qui nous visite. Si vous le voulez bien, on va ouvrir en prière. Alors, Père éternel, nous venons encore une fois devant toi te demander la grâce, Seigneur, de recevoir ta parole. La grâce, Seigneur, de la comprendre. La grâce, Seigneur, qu'elle puisse transformer nos vies. Alors, bénis cette parole d'encouragement, Seigneur. L'Apocalypse, ce n'est pas seulement un livre, Seigneur, de jugement. C'est un livre d'espoir et d'espérance et de consolation. Alors, bénis cette parole, qu'elle puisse brûler dans nos cœurs et transformer nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, j'ai appris que Facebook avait changé ses règles. Donc, toutes les vidéos en direct que vous écoutez qui auront plus que 30 jours vont être effacées. Et donc, je pense qu'on a jusqu'au mois de juillet en tant qu'Église pour les conserver. Mais individuellement, je pense qu'il vous reste juste 30 jours. Donc, si vous avez aimé les messages et que vous ne voulez pas qu'ils disparaissent, vous pouvez les télécharger chez vous. On a toujours un site web que les messages audio. Alors, c'est toujours ça. Je pense qu'on est rendu au point de se trouver un nouveau fournisseur vidéo. Mais ça demande des bras. Hein? Ça ne peut pas juste être moi qui fais tout. Là. Alors, priez pour aussi qu'on ait des bras. Des gens qui vont être dédiés à ça. Et donc, on continue actuellement sur l'Apocalypse. On est actuellement dans Apocalypse 7. Et le titre du message, c'est le peuple scellé de Dieu. Donc, si vous voulez tourner avec moi dans Apocalypse 7, nous allons lire tout le chapitre. Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zaboulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardai, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges qui se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui ai dit: Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Excusez-moi encore. Et donc, face à nos tragédies, nos afflictions, nos craintes, nos peurs du lendemain, il est facile d'oublier que Dieu, c'est un refuge pour ses enfants. L'Apocalypse, ce n'est pas simplement un récit de jugement, mais une révélation de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, au milieu du chaos, de la souffrance et des larmes.
Et le chapitre 7 se situe entre l'ouverture du 6e et du 7e sceau du chapitre 6. C'est comme une pause, une interlude qui répond à la question posée au chapitre 6, verset 17. Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et la réponse nous est dévoilée au chapitre 7. Ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, ceux qui appartiennent à l'agneau, peuvent subsister. Non par leur propre force, mais par la protection et la consolation que Christ leur accorde. Comme Tim Keller le dirait, le christianisme n'est pas d'abord une série de règles à suivre ou de principes à comprendre, mais l'histoire de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Tout au long du livre de l'Apocalypse, nous découvrons la protection de Dieu pour ses fidèles, rappelant la promesse qu'il a faite à l'Église de Philadelphie que Dieu les gardera à l'heure de l'épreuve. Notons cependant qu'ils sont protégés de la colère de Dieu, mais pas de la fureur de la bête. Ils ne subiront pas le déversement du jugement divin, mais ils vont connaître des persécutions et beaucoup seront mis à mort. Mais leur souffrance est une victoire. Leurs larmes seront transformées en cris de joie. Ils seront l'objet de la consolation de Dieu. Et si vous êtes dans la vallée des larmes ce matin, les larmes seront transformées en cris de joie. Et vous serez l'objet de la consolation de Dieu. Sachez qu'il y a de l'espérance pour ceux qui pleurent. Et j'aimerais qu'on voit trois points ensemble. Premièrement, marqués par Christ. Deuxièmement, rassemblés par Christ. Et troisièmement, l'agneau sera leur berger. Donc, premièrement, marqués par Christ. Au verset 3, nous voyons 4 anges aux 4 vents, aux 4 coins de la terre plutôt, qui retiennent les 4 vents. Et ils sont un symbole des 4 cavaliers qu'on a vus au chapitre précédent. Et la fureur destructrice des vents représente l'ensemble des jugements qu'il y a, qui sont manifestés à travers les sceaux, les trompettes et les courbes de la colère. Et il y a un ange qui demande l'ajournement du jugement de Dieu jusqu'à ce que tous les serviteurs de Dieu soient marqués d'un sceau. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est qui cet ange-là? Qui est cet ange qui demande l'ajournement du jugement? C'est Christ. Lui seul est capable d'ouvrir les sceaux qui révèlent le plan divin. Lui seul peut marquer du sceau de Dieu le front de ses propres serviteurs. Maintenant, pourquoi un sceau? Est-ce qu'il y en a qui savent à quoi ça servait un sceau à l'époque? Vous pouvez vous essayer, il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui, mon frère. Sceller quoi? Sceller un message. Là, on scelle des personnes. Est-ce que tu penses que ça s'applique à des personnes? Oui, bon, ok. Oui, vas-y, ma soeur. Identifier un royaume. OK. On est proche, on est proche. D'autres personnes encore? Oui. Ça appartient au roi. C'est une marque de propriété. Dans l'Antiquité, un sceau avait 3 fonctions principales. Il marquait la propriété, il garantissait la protection et il authentifiait l'identité des gens. Premièrement, c'est une marque de la nouvelle alliance entre Dieu et nous, comme c'est dit dans Éphésiens 1,13. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes marqué par Dieu. Ou encore dans 2 Corinthiens 1,22. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Deuxièmement, c'est une marque de protection. À l'image du sang de l'agneau pascal qui avait été versé sur les linteaux des portes. Et ce sang avait pour fonction de protéger les premiers-nés juifs de l'ange de la mort lors de son passage en Égypte, dans Exode 12-13. Et donc, Dieu a prononcé un jugement sur l'Égypte. Puis il a dit aux Juifs, par le sang de l'agneau pascal, vous allez être protégés. Ou si vous préférez, vos premiers-nés vont être protégés. Ou encore dans la vision d'Ézéchiel 9, vous savez, Dieu a prononcé des jugements contre Israël. Hein? Il y a l'armée de Nebuchadnezzar qui est venue. Dieu les a menacés par la guerre, les a menacés par la famine, par la peste. Mais avant, il y a un homme muni d'un écritoire qui était chargé de parcourir Jérusalem alors que la ville était assiégée pour marquer le front des justes
afin qu'ils soient épargnés des agents de destruction. Et vous savez, quand vous regardez Jérémie, je ne me souviens plus du serviteur à qui Jérémie parlait, ou ce que Jérémie disait alors qu'ils étaient entourés par les Babyloniens ou les Chaldéens. Il avait dit à un de ses serviteurs, il dit, n'espère pas de grandes choses. Ton butin, c'est ta vie. C'est exactement cette image-là que je veux que vous gardiez. Quand on va passer dans des choses très difficiles, là, qui vont aller de plus en plus en intensité lors de son retour, on va être protégé du jugement de Dieu. Parce que notre butin, notre récompense, ça va être la protection de Dieu. Troisièmement, comme une marque authentifiant ceux qui appartiennent à Christ. Par contraste à la marque de la bête qui authentifie les gens qui lui appartiennent. Et donc, qu'est-ce que le sceau protège? Il nous protège de l'apostasie et de la colère de Dieu. La promesse, là, c'est que vous allez persévérer avec Dieu jusqu'à la fin. Tu sais, des fois, on se dit, comment je vais faire pour persévérer? Tu sais, mettons que les choses vont de plus en plus pire. Mettons que je perds ma job, mettons que je perds ma santé, mettons que je suis mis en prison. Comment je vais faire pour persévérer? Le fait que Dieu a mis son esprit en vous va faire qu'il va vous protéger de le renier. Il va vous donner la force de passer à travers ces événements très difficiles. Car l'agneau les paîtra, verset 17, et les conduira aux sources des eaux de la vie. Mettons, qui sont les 144 000? Là, je sais qu'il y a beaucoup de débats. Je vais vous dire ma position, mais je sais qu'il y en a d'autres. Il y en a qui pensent que c'est seulement des Juifs dans une époque future, juste avant le retour de Christ. Moi, ce que je pense plutôt, c'est que c'est une image des croyants actuels entre la première venue de Christ et son retour. Parce qu'il y a deux choses qui se passent. Le premier qui est nommé, c'est la tribu de Juda, alors que ça devrait être la tribu de Ruben. C'est lui le premier-né, en fait. Il y a aussi une tribu qui n'est pas mentionnée. C'est la tribu de Dan. Et une des raisons qu'elle n'est pas mentionnée, certains pensent, c'est que c'était une tribu qui avait été reconnue pour son idolâtrie. Et donc, c'est comme dans les 12 tribus, c'est comme s'il y a une épuration. C'est comme si les élus sont ceux qui appartiennent réellement juste à Dieu. Vous me suivez? Il y en a même qui prétendent, mais ça j'y crois pas, que l'Antéchrist viendrait de la tribu de Dan. C'est le dernier Antéchrist final. Mais personnellement, j'y crois pas. Maintenant, regardons le symbolisme. 12 tribus fois 12 fois 1000. Et le nombre 12, on l'a vu avec les 24 anciens, n'est-ce pas? 12 représentant les tribus de l'Ancien Testament, 12 représentant les 12 apôtres du Nouveau Testament, fois 1000. Pourquoi? Parce que 1000 reflète une grande quantité. Et donc, ces 144 000-là représentent symboliquement la totalité du peuple de Dieu sur terre. Et ce nombre 144 000 nous dit quelque chose de vraiment important. Nous, on ne sait pas le nombre de sauvés, mais Dieu les connaît, chacun par leur nom. Au ciel, les croyants sont une foule immense qui ne cesse de grossir. Mais au ciel, nous sommes une minorité. Soyons honnêtes. Même si on serait la plus grosse église de Québec, ce qui n'est pas le cas, là, on serait quand même une minorité dans la ville. Vous me suivez? Méprisés et persécutés dans le monde, Dieu ne les a pas oubliés. Dieu les connaît par leur nom. Dieu veille sur eux, les garde et prend soin de chacun d'entre nous. Et ce qui est frappant, c'est que ces personnes qui sont marquées du sceau de Dieu ne sont pas exemptées des souffrances. Et plus tard, dans la vision, nous les voyons sortir de la grande tribulation, au verset 14. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont connu des larmes. Ils ont connu de la souffrance. Ils ont même peut-être connu le martyre. Mais Dieu a permis toutes ces choses pour notre sanctification et notre perfectionnement. Des fois, la souffrance n'est pas là pour nous punir. Elle est là parce qu'on va s'attacher encore plus à Dieu. Elle est là parce qu'il y a des choses dans notre vie sur lesquelles on s'appuie qui vont nous détruire et que Dieu veut nous préserver. Les larmes sur la terre sont un pèlerinage nécessaire. Pas grand amène à ça, hein? Premièrement, les larmes universelles de la souffrance. Elles sont physiques, n'est-ce pas? Maladie, douleur, vieillesse. Ces larmes-là sont émotionnelles, deuil, trahison, déception. Elles sont aussi sociales, pauvreté, injustice et conflit. Deuxièmement, il y a les larmes du péché qui nous affligent ici-bas. Les larmes de la révolte. Vous savez, quand on lève le poing envers Dieu en disant « T'as pas le droit de me faire ça ». L'orgueil qui refuse la souveraineté de Dieu.
les larmes du regret, vous savez, les fautes passées qui nous hantent. Même en étant chrétien, des fois, le diable est bon pour nous rappeler des fautes que ça fait des années. C'est comme en 3D, tu sais, ou en 4D. On dirait que tu les revis, mais plus intensément encore. Les larmes du doute. Je sais que vous n'avez pas vécu ça, vous autres, mais ça peut arriver. L'incrédulité qui assombrit notre âme. Le psaume 42,3 dit « Mes larmes ont été mon pain jour et nuit. » Troisièmement, les larmes saintes. Ça existe des larmes saintes, vous savez? Les larmes de la repentance. Ce sont les larmes qui lavent comme celles de Pierre. Les larmes de la compassion. Pleurer avec ceux qui pleurent à l'image de Jésus. Les larmes du zèle. L'indignation face au mal, comme Jérémie le prophète en larmes. L'épreuve nous forge. Comme l'or purifié par le feu, nos larmes nous sanctifient. Vous savez, la promesse de Dieu nous fortifie dans la souffrance. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Et comme la mer Rouge s'est ouverte devant Israël menacé, Dieu intervient à l'heure juste pour chacun d'entre nous. Et pour cette Église ici aussi. Vous savez, les leçons du désert nous instruisent. Les larmes d'hier préparent les miracles de demain. Vous savez, le christianisme ne promet pas l'absence de souffrance, mais la présence de Dieu dans la souffrance. Et être marqué du sceau de Dieu ne signifie pas d'être préservé de toute épreuve, mais d'être préservé à travers les épreuves. Maintenant, quelle attitude devrait-on avoir d'après vous? Taper du pied? Quelle attitude d'après vous qu'on devrait avoir dans la vallée des larmes? Souvenez-vous de Jésus à Gethsémani quand il pleurait, puis il priait. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ta volonté soit faite. La paix naît que notre cœur épouse le dessein divin, même quand on ne le comprend pas. Souvent, la volonté de Dieu ne fait aucun sens quand tu es dans l'épreuve, dans la souffrance. Aucun. Ça fait juste du sens plus tard quand tu regardes en arrière, tu dis « Dieu était avec moi tout le long du chemin ». Et Christ ne nous promet pas l'absence de larmes maintenant. Il nous promet que nos larmes ont un sens et qu'un jour, il va toutes les essuyer. Ce qui m'amène à mon deuxième point, rassemblé par Christ. Verset 9. Après cela, je regardais, voici, il y avait une foule immense que personne ne pouvait compter. Et donc, Jean a une autre vision du ciel, celui d'une aube sans crépuscule pour les croyants, parvenus à la perfection. Alors que le peuple de Dieu souffre sur la terre, Jean voit l'immensité du peuple de Dieu au ciel qui a passé de ce monde au ciel. Et la multitude vient de toute tribu, de toute nation, de toute tribu, peuple et langue. Et donc, le salut de Christ n'est pas réservé à un groupe ethnique ou culturel en particulier. Il est offert à tous. C'est un espoir pour le monde entier. Et l'Évangile crée une nouvelle humanité, une communauté de personnes qui, normalement, ne s'assembleraient ou ne s'associeraient jamais ensemble. L'Évangile brise les barrières de la race, des classes sociales et de la culture. Versets 9b et 10. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et les robes blanches, je ne sais pas si ça va tout le temps être blanc au ciel, mais les robes blanches signifient devant le trône la pureté des saints, leur justice et leur victoire sur leur péché, non par leur propre effort, mais obtenue par le sang de l'agneau. Et les branches de palmier étaient traditionnellement agitées lors des célébrations de victoire. Christ a vaincu le mal et le péché et il nous fait participer à cette victoire. Et le puissant cri de louange reconnaît la source de leur salut, qui n'est pas en eux, mais en Dieu et en l'agneau. Et donc, la multitude, comme je disais tantôt, elle vient de la tribulation. Mais elle n'y est pas restée. C'est ça la bonne nouvelle. La tribulation, les épreuves, les larmes n'auront pas le dernier mot dans votre vie. Ils ont été lavés par le sang de Christ et purifiés par le feu des épreuves.
Et tout le ciel. Tu sais, si, vous savez, si dans le... Si on... Comment dire ça? Même si aujourd'hui on reconnaît que Dieu est souverain, puis qu'il a un but, quand on va arriver l'autre bord, là, tout va avoir pris son sens. Toutes les souffrances vont nous sembler quelque chose de merveilleux et plutôt que quelque chose de difficile à passer. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Quand on va être devant Dieu à l'adorer, tout ce qu'on a vécu sur terre pour lui va prendre un sens qu'aujourd'hui il nous échappe, je crois. Et c'est pour ça que le ciel se met à adorer d'un même cœur Dieu et l'agneau pour un si grand salut. Puis vient la bonne nouvelle. Parce qu'une bonne nouvelle, hein? La promesse de consolation qu'on trouve au verset 15 à 17. Donc, ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit. Et c'est par leur foi en Christ qu'ils peuvent se tenir devant Dieu. Et c'est par Christ que maintenant, ils sont des prêtres qui rendent un culte à Dieu, jour et nuit, en offrant un sacrifice de louange. En fait, toute la vie de l'homme devrait être un culte à Dieu, pas juste au ciel, mais même ici-bas. Et moi, je trouve ça merveilleux parce que il dit, ils le servent jour et nuit. Mais on s'entend-tu qu'il n'y a pas de soleil au ciel? On s'entend que Dieu est le soleil. Mais l'image qui est là, c'est une image merveilleuse. Il n'y aura plus de nuit qui va s'abattre sur vous. Il n'y aura plus de faiblesse qui va s'abattre sur vous. Il n'y aura plus de vallée des larmes qui va s'abattre sur vous. Il n'y aura plus la maladie. Il n'y aura plus les déceptions. Vous me suivez? C'est un crépuscule qui n'y aura plus jamais d'aube. Moi, je trouve ça merveilleux. On ne connaîtra plus la faiblesse. Tu sais, mettons que quelqu'un prendrait 10 cafés ou toutes les drogues de ce monde pour se tenir réveillé. C'est rien comparable à l'énergie qu'on va avoir au ciel. On ne connaîtra plus la faiblesse, on ne connaîtra plus la nuit. Celui qui est assis sur le trône va dresser sa tente sur eux. Dieu va être lui-même cette tente sur nous et sa gloire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la montagne de transfiguration, Jésus était là. Et tout à coup, Moïse est apparu, il est aussi. Ils se sont mis à parler avec Jésus. Puis à un moment donné, la gloire de Dieu est descendue comme un nuage. La gloire de Dieu va être sur nous. Pas seulement comme quelque chose qui vient, qu'on sent des fois, mais comme quelque chose de normal dans nos vies. On va être dans la présence même de Dieu, vivant dans une parfaite intimité et communion avec lui, comme on ne peut pas se l'imaginer. Oui, il y a des moments qu'on est sur la montagne de transfiguration, dans les moments de prière. Oui, il y a des moments que tu n'as pas le goût de quitter. Mais c'est rien. Le ciel, on ne peut pas décrire ce qu'on va vivre parce qu'on n'y a jamais été. Et on peut discerner un contraste entre les gens du monde, lors du jugement dernier, qui vont demander aux montagnes de les recouvrir, hein, et aux rochers. Alors que nous, on va être sous la protection de Dieu. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La faim et la soif dans l'Ancien Testament sont des signes du jugement de Dieu. Et cette promesse est un signe à la fois du pardon, dont on est l'objet, et de récompense. Dieu va combler tous nos besoins. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Les éléments destructeurs ne les feront plus souffrir. Tout ce qui est quelque chose qui peut nous détruire, tout quelque chose qui nous met en danger. Vous savez, quand on regarde... il y a beaucoup de films sur la fin du monde et souvent, c'est toutes des choses incontrôlables qui viennent ravager l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on est faible, parce qu'on est vulnérable. Mais Dieu va être lui-même notre protecteur. La protection de la chaleur brûlante est en contraste avec les incroyants au chapitre 16 qui vont subir de terribles brûlures et une image de l'enfer, n'est-ce pas? Parce qu'eux, ils vont souffrir dans la flamme pour l'éternité. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de larmes pour au moins 3 raisons. Est-ce que, je vous pose la question, donnez-moi des exemples de raisons pourquoi il n'y aura plus de larmes au ciel. Il n'y aura plus de péché. Pourquoi il n'y aura plus de larmes au ciel? Premièrement, il n'y aura plus de cause externe. La fin de la mort, n'est-ce pas? L'ennemi final va être terrassé, 1 Corinthiens 15, 26. Deuxièmement, il n'y aura plus de douleur. On va avoir des corps glorifiés, libérés de la corruption. Troisièmement, il n'y aura plus d'injustice. La vérité va triompher. Les larmes des opprimés vont être séchées. Ceux qui ont faim et soif de justice seront
rassasiés. Deuxièmement, il n'y aura plus de larmes au ciel puisqu'il n'y aura plus de cause interne, comme mon frère a dit. Il n'y aura plus de péché. Nos cœurs vont être purifiés. Le péché, c'est la racine des pleurs, va être extirpée pour toujours. Deuxièmement, la foi va devenir vue. Plus de doute au ciel, plus de crainte et plus de séparation. Et troisièmement, il n'y aura plus de larmes au ciel à cause de l'oubli divin ou du pardon de Dieu. Les regrets vont être effacés. Toutes les occasions perdues sur cette terre, toutes nos fautes vont être englouties dans sa grâce pour toujours. Et deuxièmement, il n'y aura plus de larmes au ciel à cause qu'on va avoir une perspective éternelle. Parce que le mal, vu à travers la victoire de l'agneau, devient un contraste qui magnifie sa gloire. Tout ce que vous avez vécu ici sur terre va prendre un sens à cause de la grâce de Dieu. Comment chanterions-nous en terre étrangère, nous dit le psaume 137, 4. Comme le dit Spurgeon, au ciel, plus d'exil. Les harpes retrouvent leurs cordes et les larmes, leur silence. Imaginez un réfugié qui a fui son pays en guerre. Il a connu la faim, la soif, la chaleur brûlante du désert et les larmes de la perte. Il arrive dans un pays d'accueil où on lui offre non seulement un abri, mais une famille, de la nourriture en abondance et des soins médicaux. Et on lui dit, tu es chez toi maintenant. Tes souffrances sont terminées. Ça, c'est rien comparé au ciel. Ici, on est en exil. Ici, on est seulement des pèlerins. Vous n'êtes pas rendus à la maison. Les chrétiens peuvent faire face à la souffrance, non pas parce qu'ils ont toutes les réponses à toutes les questions, mais parce qu'ils ont l'espérance qu'il y aura un jour où toutes les larmes seront essuyées. Nous avons vu une foule immense, consolée et joyeuse en présence de l'agneau. Mais comment cette vision céleste-là peut-elle impacter nos vies? Comment pouvons-nous saisir cette espérance ultime qu'un jour, l'agneau sera notre berger? Parce que oui, il l'est maintenant, mais un jour, ça va être face à face. Il y a un dernier élément de la promesse de consolation que je n'ai pas encore abordé, et c'est un paradoxe. Dans le verset 17, nous lisons « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra aux sources des eaux de la vie. » Avez-vous vu le contraste? L'agneau est leur berger. Il les conduit aux eaux de la vie éternelle dans la joie et la paix de Dieu. Et au cœur du christianisme se trouve cette vérité révolutionnaire que notre Dieu est celui qui a souffert pour nous. Tu verras ça dans aucune autre religion. Que Dieu s'est incarné, a vécu une vie parfaite, qui a été maltraité, traité comme un bandit, abandonné, jugé sommairement, pour mourir sur une croix infâme à demi nu. Tu n'as aucune religion qui va te dire cela. L'agneau, celui qui a été sacrifié, est maintenant le berger qui prend soin de son troupeau. Jésus est l'agneau de Dieu qui a payé le prix pour nos péchés à la croix. Et donc, Jésus n'est pas venu principalement pour nous enseigner comment vivre, mais pour mourir afin que nous puissions vivre. Pensez-y un instant. Ce paradoxe répond à nos plus profondes questions sur la souffrance. Comment est-ce que Dieu peut comprendre nos douleurs? C'est parce qu'il l'a souffert lui-même injustement. Comment est-ce que Dieu peut-il essuyer nos larmes? Parce que Christ a lui-même pleuré. Comment peut-il nous guider à travers les vallées obscures? Parce qu'il les a lui-même traversées. Son sang nous couvre. La croix transforme nos pleurs en prières. Son cœur nous comprend. Il a pleuré à Gethsémani. Il console encore aujourd'hui. Et donc, notre espérance n'est pas basée sur notre capacité à éviter les tribulations, ni même sur notre force à les éviter. Elle est fondée sur le caractère de Christ, sur sa fidélité à ceux qu'il a marqués comme siens, à sa puissance pour nous préserver, à sa bonté à prendre soin de nous, à sa sagesse pour nous diriger dans son bon chemin, à sa compassion pour essuyer nos larmes, à sa promesse pour nous conduire aux sources d'eau vive. Un jour, un pasteur a rencontré une femme âgée qui avait perdu son mari.
puis sa fille, puis sa maison dans un incendie. Il lui a demandé comment elle pouvait garder la foi malgré tout cela. Elle a répondu, « Mon cher pasteur, j'ai appris que ce n'est pas ma prise sur Christ qui compte, mais sa prise sur moi. Quand je n'ai plus la force de tenir sa main, je découvre que c'est lui qui tient la mienne. » En conclusion, je conclue avec la même question de Spurgeon. Serons-nous du nombre de cette multitude joyeuse, glorieuse devant le trône de Dieu? Et l'Écriture nous en donne la clé. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau, verset 14. Et c'est là leur caractéristique. Ils ont été purifiés non seulement de leurs péchés les plus noirs, mais même de leurs œuvres les plus admirables. Car un vrai chrétien, c'est que tout en lui doit être sanctifié par le sang de Christ. Non seulement les fautes, mais aussi ses prières, son zèle, sa justice même. Rien ne peut monter à Dieu sans être lavé auparavant par son sang précieux. Avez-vous lavé vos robes par son sang? Avez-vous placé toute vos confiances dans le sacrifice de Christ? Avez-vous déposé vos fardeaux et même vos larmes à ses pieds? Car il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Il est le seul chemin. Sans lui, nous sommes perdus. Il est la seule vérité. Sans lui, nous restons dans l'illusion. Il est la vie véritable, car sans lui, nous demeurons dans la mort. Sans lui, les pleurs terrestres préfigurent un deuil éternel, mais avec lui, chaque larme devient une perle dans sa couronne. Nos larmes ne sont pas vaines. Comme la rosée prépare l'aube, elle annonce un jour où Dieu lui-même, de sa main bienveillante, effacera toute larme de nos yeux. Que le Seigneur nous accorde cette foi simple et sincère qui repose sur son œuvre accomplie. À lui seul reviennent la gloire et l'honneur, maintenant et à jamais. Amen. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur parce que peut-être ici sur terre, nous sommes dans la vallée de la souffrance. Peut-être qu'ici sur terre, nous sommes dans la vallée des larmes. Peut-être qu'ici sur terre, on est dans le feu de l'épreuve. Mais Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Tu nous as protégés. Et Seigneur, tu nous donnes un héritage incroyable qui s'en vient pour nous, Seigneur. Nos tribulations, nos peines, nos souffrances, nos larmes ne sont pas la fin de nous, mais sont utilisées par toi pour nous perfectionner jusqu'au jour, Seigneur, qu'on va te voir face à face. Et s'il y a des gens qui souffrent, Seigneur, s'il y a des gens qui pleurent, s'il y a des gens qui sont loin de toi ou qui ne te connaissent pas du tout, je te prie que tu te révèles à eux, Seigneur. Que déjà tu commences ton œuvre de consolation dans leur vie. Que ta grâce puisse les étreindre, Seigneur. Que tu puisses les prendre dans tes bras, Seigneur. Que ceux qui sont éloignés de toi puissent revenir à la maison. Que ceux qui ne te connaissent pas puissent te découvrir, toi et ton pardon, et ton sacrifice à la croix, Seigneur Jésus. Seigneur, que cette espérance que tu nous donnes à travers ta parole puisse briller dans nos cœurs, afin que dans le jour de la noirceur, Seigneur, elle puisse nous éclairer, Seigneur. Que c'est en Jésus-Christ seul qu'est notre espérance. Alors, Seigneur, bénis ta parole, qu'elle puisse nous faire du bien, qu'elle puisse nous réconforter, qu'elle puisse nous guérir, nous transformer. Et c'est en ton nom qu'on a prié. Amen.